C'est parti ou pas? Me revoilà, bonjour tout le monde. 3 mois, 4, sans tourner, ça a été pas prévu de pas tourner pendant aussi longtemps, donc je suis désolée. Je pensais revenir fin mai, je crois, la dernière fois que j'ai tourné. Et puis en fait, la vie quoi, ça n'avait pas été possible. Alors première chose, j'ai créé mon entreprise début mai. Donc ça a été pas mal de boulot administrativement et puis de boulot tout court. Mai et juin, j'ai pas tricoté. En fait, si j'ai tricoté 10 rangs sur les 2 mois, c'est le grand max. Donc même si j'avais pu trouver du temps pour venir fin mai, j'aurais rien eu à montrer de plus parce que j'aurais pas tricoté de projet fini, j'aurais fait 10 rangs sur des encours, donc l'intérêt était quand même très très limité pour vous. Donc voilà, et puis après c'était l'été, les enfants à la maison, pas le temps, donc voilà. Je sais pas que je me cherche des excuses, mais voilà quand même des excuses qui expliquent pourquoi je suis pas venue pendant tout ce temps. Je ne sais pas si je viendrai tous les mois ou pas, j'espère que oui. Donc là on est le 5 septembre, donc peut-être début octobre, après le Knit It, peut-être, certainement d'ailleurs. Donc, moi c'est Elodie, pour ceux qui arrivent ici sur cette chaîne, pour ceux qui reviennent, bien merci de revenir, merci de me laisser toujours des petits commentaires. Normalement je suis à jour de réponses sur les commentaires, même si certains ont dû attendre plusieurs semaines avant de recevoir une réponse. Mais je crois quand même que pour ce qui était des questions, j'avais répondu tout de suite aux questions quand il y a vraiment une question particulière. Et de toute façon, je mets tout dans la description, soit le lien vers les patrons, soit le lien vers ma fiche Ravelry. Donc voilà, le nom d'Hélène, quand je vous parle d'un podcast, le lien vers un podcast. Voilà, donc sur les réseaux, vous me retrouvez sous le nom de Elodie.tête en l'air sur Instagram. Et tête en l'air tout court sur les Ravelry. Oh là là, je suis rouillée, je suis rouillée. Donc nous sommes le lundi 5 septembre. Les enfants ont repris l'école pour ce qui me concerne jeudi pour la petite et vendredi pour le grand. Sauf que vendredi, le grand est rentré genre de 9h à midi. Donc autant dire que ça m'a pas fait une journée quoi. Ça m'a pas fait genre ouais ils sont à l'école, je suis tranquille. Non, pas du tout. Le peu de temps que j'ai eu, j'ai fait des trucs administratifs et j'ai bossé. Donc voilà. Après ils sont grands, hein, donc j'arrive quand même à peu près à bosser quand ils sont là. Le plus dur étant d'avoir des conversations téléphoniques avec mes clients quand ils sont dans les parages. Hein. Vraiment c'est un truc... je sais pas, ils n'ont pas besoin de moi, ils peuvent être depuis 2 heures dans une chambre en train de jouer, mais il suffit que je sois au téléphone, ils sortent de la chambre pour me toucher le bras, me demander quelque chose, c'est un truc de dingue. Et apparemment c'est partout pareil, donc le premier qui me met en commentaire que non, ses enfants ne l'embêtent pas au téléphone, je vous bannis. Voilà, c'est réglé. Donc on est là pour parler de tricot. Pour m'entendre divaguer sur des sujets qui
qui se rapproche de près ou de loin au tricot. Vous avez été nombreuses à m'écrire concernant le piano. Et vraiment ça me fait plaisir parce que ça m'apporte tellement de bonheur de jouer du piano et de le partager avec vous, que quand je vois que ça vous fait plaisir aussi, c'est vraiment trop cool. Et même rien que d'en parler là, ça me monte les frissons, c'est fou hein. Donc pour celles, parce qu'il n'y a pas eu de messieurs qui ont demandé, donc s'il y a des messieurs qui me regardent, il faut laisser des commentaires, sinon je vais continuer à dire celles qui m'ont demandé. Mon concert s'est super bien passé, c'était 2 minutes hyper intenses. C'était le soir, c'était un vendredi soir, 2 heures avant, je me suis fait un gros coup de panique, genre mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? Et puis en fait c'était juste magique. Je le mets pas au début, je l'ai pas mis au début de cette vidéo parce que voilà, je vais pas tout le temps vous le mettre, mais par contre je pense que ma prestation au concert je la mettrai à la fin de la vidéo, voilà. Et pour la petite blague, vous allez me voir un peu rigoler à la fin en fait quand je salue, mais juste pour vous expliquer pourquoi, c'est que ma prof était dans les coulisses et quand j'ai fini de jouer, on l'entend pas dans la vidéo, mais elle a fait yes. Et du coup elle m'a fait trop rire en fait parce qu'elle devait être encore plus stressée que moi, donc c'était juste magique en fait de partager ça avec elle qui m'enseigne depuis 1 an et avec aussi tous les autres élèves, et c'est de partager ça aussi avec mon fils qui jouait deux morceaux avant moi. Ça c'était cool, donc lui je le mettrai pas parce qu'il veut pas être sur les réseaux sociaux, donc il n'y aura pas sa vidéo de quand il joue. Il a joué Comptine d'un autre été de Yann Tiersen, donc c'est une musique d'Amélie Poulain. Ça s'est super bien passé aussi et j'étais dans les coulisses avec lui, c'était vraiment génial de partager ça tous les deux. Le stress, alors c'est rigolo parce que moi j'ai stressé genre 2 heures avant le concert et pas du tout juste avant, et lui ça est l'inverse, il était pas du tout stressé les jours d'avant ni 2 heures avant, mais par contre il était hyper excité, je sais pas si c'était stressé parce que c'est un enfant donc c'est pas facile ils expriment pas forcément les émotions comme nous, mais juste avant de monter sur scène il arrêtait pas de me toucher, il était hyper stressé, il faisait une chaleur de dingue en plus, donc c'était particulier. Et ce qui est rigolo, c'est que moi qui ai 39 ans et les petits élèves qui avaient 9 ans, 10 ans, 12 ans, on était tous sur un pied d'égalité pour ce concert et tous à gérer notre stress et notre préparation différemment. Enfin voilà. En tout cas, si vous jouez d'un instrument et que vous hésitez à vous présenter sur scène, moi c'est une expérience que j'ai adorée et l'année prochaine, c'est sûr, je recommence. Je ne sais pas encore avec quel morceau, mais c'est sûr je recommence. Donc je vous mets ça à la fin. Comme ça, ceux qui en ont rien à faire, une fois que j'ai fini de blablater, vous pouvez couper. Et ceux qui ont envie d'écouter Still Loving You en concert, voilà, vous pourrez écouter. D'ailleurs, au concert, je portais ma robe Magnolia que j'ai cousue au mois d'avril, enfin au mois de mars pour un anniversaire que j'avais au mois d'avril. Je crois pas que je l'ai montré. Ici, je monte pas beaucoup de couture ici. Ça peut arriver si par exemple je porte quelque chose que j'ai cousu, mais voilà. Transition parfaite. Je porte mon nouveau Anker Tee. Alors, je vous ai déjà parlé de ce patron parce que c'est vraiment un de mes patrons préférés d'entre tous. C'est la première fois que je tricote d'ailleurs 3 fois le même patron. Donc, je voulais un nouvel Anker Tee parce que j'adore porter des t-shirts tricotés. Mais le sweater bordeaux que j'ai avec ce modèle et un autre Anker Tee que j'ai, moi je trouvais qu'il montait vraiment trop haut. Donc j'ai décidé de supprimer en fait, donc il y a une 5e bande normalement, j'ai décidé de supprimer la 5e bande et tout simplement en fait dans le patron j'ai pris le nombre de mailles qu'on obtient. Après en fait il y a des augmentations entre chaque bande de côte. Et j'ai pris la bande, n'importe quoi, le nombre de mailles qu'on obtient après la première série d'augmentation. Donc je sais pas, on doit monter dans les 90 mailles normalement et moi j'ai monté dans les 130 mailles pour ma taille.
Donc voilà, je l'ai tricoté là au mois d'août. Hein. Bon là il est froissé parce qu'il était mal mis sur mon valet. Donc je l'ai tricoté au mois d'août et je l'ai emmené en vacances avec moi. C'est de la Katia, concept by Katia, un truc comme ça. Coton yak, donc c'est je crois 10% de yak, 60% de coton et 30% de laine, quelque chose comme ça. C'est un fil un peu chaînette, vous savez, un peu les fils qui font comme une chaînette. C'est assez sympa à tricoter, même si il se dédouble un peu, mais c'est pas gênant. Enfin voilà, c'est du jersey, donc on voit assez vite si on a loupé une maille, on peut la reprendre. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en vacances, j'ai tricoté un peu sous le yoke là. Enfin, en fait, c'est un yoke. Là, il y a un petit bout de raglan. Je sais pas si on le voit. Il y a un peu de raglan là. J'ai tricoté un petit peu là, je sais pas, peut-être 5 ou 10 cm. J'ai laissé en attente et je me suis dit, je vais faire mes petites manches. Donc les manches, j'ai juste repris, j'ai fait genre 5 rangs de jersey sous l'emmanchure, donc elles sont vraiment toutes petites, et des côtes. Voilà, normalement il y avait plus de côtes je crois sur les bordures, mais je voulais pas faire un gros machin vu que mes manches sont plus courtes que le patron, je crois. Je me souviens plus. J'ai fait ça et ensuite j'ai repris mon corps et j'ai utilisé ma laine jusqu'au bout du bout. Il me restait genre allez, 20 cm de laine, donc ça j'adore parce que ça veut dire que je liquide complètement une laine et je garde pas genre 10 grammes ou 20 grammes de laine. De laine ou de coton, enfin bon, peu importe. J'ai utilisé 5 pelotes qui sont des pelotes de 50 grammes qui doivent faire 150 mètres l'une, je pense. De toute façon, le lien, comme je vous disais, est dans ma fiche Ravelry. Enfin, le lien de ma fiche Ravelry est dans la description. Comme ça, vous voyez même le coloris parce que c'est un numéro et je ne l'ai pas mémorisé. Donc, vous verrez le numéro. Je suis super contente d'avoir fait ça. D'avoir monté une bande de côte en moins parce qu'il est parfait au niveau de l'encolure. Moi j'adore cette ouverture d'encolure, ça me plaît vachement et je l'ai énormément porté depuis qu'il est fini, depuis que je suis rentrée de vacances. Je l'ai fini juste après être rentrée de vacances, je crois le lendemain, et je l'ai beaucoup porté. Je crois que je l'ai lavé en machine celui-là, ou je l'ai juste essoré en machine. Je l'ai lavé en machine, il me semble. Et il n'a pas bougé. Et je pense même que comme c'est quand même assez épais, c'est de la Dikay comme taille, c'est pas impossible que je le porte avec un gilet à l'automne, en fait, à la mi-saison, quand il fait pas chaud le matin et qu'on supporte bien le gilet, puis que l'après-midi, comme ce matin en fait, ce matin il faisait pas hyper chaud, j'avais une veste et là il fait chaud, donc je vais continuer en manches courtes. Donc là c'est peut-être qu'en plein été, quand il fait super chaud, je le porterai pas, mais je l'ai pas fini assez tôt pour tester, il faisait déjà un peu moins chaud quand il a été terminé. Donc ça c'est pour le premier projet fini, enfin qui n'est pas en fait le premier, qui est le dernier, mais que je porte, voilà. Donc j'ai quand même réussi à retricoter. Alors ça je vous montre après. Déjà j'ai voulu finir ma paire de chaussettes. Alors il y en a bien deux, hein. J'ai pas de bloqueur pour vous les montrer, mais ça va bien, elles sont bloquées, donc on voit bien. Donc ça c'est, alors je vous en ai déjà pas mal parlé, c'est le premier patron que j'ai créé, le Vice Versa Socks, qui est un patron qui se tricote. Donc le patron il est écrit des côtes jusqu'à la pointe avec un talon après cou. Il est écrit comme ça le patron, dans 4 tailles je crois. Mais comme le motif en fait il marche dans les deux sens, vu que vous avez les V dans un sens et vice versa. Je suis pas allée chercher très très loin le nom du patron. Donc on peut très bien, si vous préférez tricoter de la pointe jusqu'à la cheville, tricoter de la pointe jusqu'à la cheville, et le talon après coup, ça n'a pas d'incidence, on le place de toute façon après coup. Donc, enfin on le place, soit on met un fil d'attente mais on mesure la longueur là, soit, alors j'espère que ça va pas faire de bazar, je sais pas si ça a coupé pour vous ou pas, je verrai au montage.
J'ai eu une petite notification d'iPhone là. Donc voilà, sauf que moi j'ai pas fait un talon après coup, j'ai voulu faire un talon renforcé. Donc j'ai fait mon talon renforcé habituel que j'ai déjà mis dans le patron Everyway Socks par exemple, ou dans le patron des bambous, voilà. Ou qui est dans le livre, pour ceux qui ont le livre, c'est le talon des mardis torsades par exemple. Voilà. La laine c'est de la Lichen Lace et de la Féfil, je crois. Hémoglobule, je crois que c'est ça, que j'adore. Franchement, les deux vont super bien ensemble. Il y a plein de cheveux. Alors, je sais pas vous, moi, je perds mes poils l'été. Je perds mes cheveux, donc je tricote beaucoup de cheveux l'été. Hein, voilà. Je les adore, elles sont super belles. Je dis pas ça parce que c'est mon patron, parce que ce serait pas très modeste, mais voilà, elles sont chouettes. Elles n'ont pas été portées du coup, parce que je les ai finies, il faisait déjà chaud. Et il y a des petites vidéos dans le patron pour faire les mailles croisées glissées sans aiguille auxiliaire. Le motif il est sur 10 rangs dans cette taille là, donc hyper facile à retenir. Moi j'ai pas besoin de regarder le diagramme au bout d'une répétition et je vois où j'en suis en fait, je vois si je dois tordre dans un sens ou dans l'autre, donc voilà, je l'aime toujours autant mon petit patron, puis c'est lui qui a un peu lancé le truc, donc voilà, donc ça c'est les chaussettes que j'ai terminées. Et jusqu'à hier, enfin avant-hier, je n'avais plus de chaussettes sur mes aiguilles parce que j'avais plus envie en fait. J'avais plus envie de faire des chaussettes, j'en ai tellement fait pendant un certain temps que là j'avais plus du tout envie. Donc j'en ai pas fait de tout l'été. Après celle-là j'en ai pas refait. Et en plus j'ai trié mon placard la semaine dernière, début de semaine dernière, et j'ai à moi, sans compter les paires du livre que je ne porte pas, parce qu'on les emmène sur des salons, etc., j'ai 35 paires de chaussettes portables, c'est-à-dire que sans compter celles qui sont trouées à réparer, etc. Donc en fait, j'ai moi personnellement plus besoin de chaussettes. Donc là, j'ai recommencé, vous verrez dans mes encours, j'ai recommencé à en tricoter, mais ça va être pour les cadeaux de Noël en fait. Ce ne sera pas pour moi, j'ai plein de belles laines à chaussettes. Je vous en reparle tout à l'heure dans le stash, mais pour moi, pour l'instant, pas de chaussettes. Par contre, j'ai toujours des envies de tester des choses en chaussettes. Peut-être des patrons aussi à refaire. J'ai envie de tester des choses. Et donc, voilà, il faudra que je trouve des personnes à qui les offrir. Oui, il y en aura peut-être des fois à gagner ici, des paires à gagner. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pour les Vice Versa Socks. Qui ont été terminées cet été et pas encore portées. Mais celles-ci, je les garde quand même pour moi. Elles font partie des 35. Et ensuite, alors ce qui m'a remis un peu au tricot, c'est la machine à tricoter. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'avoir des projets finis. Voilà. Et quand on tricote un pull, il faut des heures et des heures. Donc j'ai fait un peu de machine à tricoter. J'avais besoin de la réinstaller en plus pour un autre projet, donc voilà, elle a été réinstallée début juillet, je dirais. Ouais, je me rappelle plus, je l'ai posté celui-là sur Instagram, donc on retrouverait la date assez facilement. Et donc j'ai fait un débardeur tout simple, une camisole, je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc je suis partie d'en bas, j'ai fait c'est pas des vraies côtes, je sais pas si vous voyez en fait, c'est juste, on monte pas toutes les aiguilles. Hop, est-ce qu'on voit ou pas? Et en fait c'est le fil entre les mailles endroits qui fait effet comme s'il y avait des mailles envers, mais non, c'est juste comme une échelle en fait. J'ai replié pour faire un double, c'est un ourlet double, vous voyez. Et puis ensuite j'ai tricoté tout mon corps, tout mon dos et mon devant jusqu'aux emmanchures. Et puis après, j'ai fait des diminutions pour faire les triangles. Les deux triangles voilà, les deux... du décolleté. Et après, j'ai fait... Donc j'ai laissé en attente, je sais plus sur le devant ou le dos, je sais plus lequel, j'ai pas fait la bande. Et puis ouais, c'est ça. Je me souviens plus, tiens. J'ai fait un I-cord à la machine à tricoter sur 7 mailles, je crois. Et après, j'ai fait un grafting pour coudre ici. On voit pas, je crois que c'est de ce côté-là. Mais c'est bien si on voit pas, ça veut dire que je me suis pas trop loupée. Le seul truc que je referais
différemment, c'est que ici en fait, quand je reprends, en fait, on laisse toujours un des triangles en attente pour faire l'autre. Et après, on reprend ici et je trouve ça, voilà, ça fait une petite échelle, un petit décroché. Donc, je veux en refaire un rouge et je pense que je ferai une espèce de torsade en fait au moment de commencer pour peut-être éviter ce petit truc là. Donc ça, c'est de la Knitting for Olive, c'est le Merino. Je pense que j'ai utilisé moins de 2 pelotes pour faire le débardeur. Avec les échantillons, etc. Enfin, il me restait un peu de ma deuxième pelote. C'est le coloris moutarde et je l'avais acheté à Pompon Girl Mercerie au Petit Knit It du mois de juin l'année dernière. Donc je suis super contente d'avoir tricoté cette laine. Si ce n'est que j'avais 4 pelotes, donc il m'en reste encore 2. Mais bon, bref, on va dire que je l'ai utilisé, puis que l'autre ira dans des châles ou je sais pas quoi. On verra. C'est joli, hein? Super régulier. Projet hyper satisfaisant que j'aurais pas forcément pris de plaisir à tricoter à la main. Donc je suis très contente de l'avoir fait à la machine. Juste, alors ça dépend ce que je mets avec. Il me faut un pantalon à taille haute, sinon je trouve qu'il est un peu court. Donc je me suis pris des notes pour quand je ferai le rouge, le faire plus long en fait. Sous l'emmanchure, enfin la longueur du top. Je trouve ça super sympa et c'était hyper satisfaisant de faire ça. Donc ça, c'est le premier projet machine. Et le deuxième, j'ai fait un pull. J'en ai déjà parlé. Est-ce que j'en ai parlé dans le podcast ou est-ce que j'en ai parlé sur Instagram? Je me souviens plus. Ou dans le podcast avec Coraline comme un lundi. J'avais déjà fait un pull machine au premier confinement 2020. En fait, je m'étais acheté un cours Craftsy, un cours de René Callaghan, je me souviens plus. De toute façon, ma fiche Ravelry, elle est à jour aussi avec le lien vers le patron et vers le cours. Donc à l'époque, j'avais suivi le cours gratuitement parce que pendant le confinement, ils offraient un membership gratuit. Mais quand j'ai voulu le refaire, le membership gratuit n'était plus en cours, donc j'avais bénéficié d'une promotion pour acheter le cours. Donc j'avais dû payer la classe une vingtaine ou une trentaine d'euros et maintenant j'ai la classe toujours dans ma bibliothèque avec la grille pour faire mes calculs d'échantillons et les cours vidéo de la designeuse. Donc j'ai repris le même patron et j'ai fait un pull tout simple basique que je vous ai montré pour ceux qui sont sur Instagram. Je l'ai montré en photo, porté sur moi. Là je vais vous dire, clairement je ne vais pas le mettre, il fait trop chaud pour mettre ça. C'est de la laine paysanne, donc c'est leur laine qui fait un métrage de 390 mètres pour 100 grammes. Je crois que c'est 3 fils. Ils appellent ça 3 fils. Voilà, donc on le tricote tout séparé, hein. On tricote le dos, le devant séparé et ensuite les manches et on vient coudre. Et c'est pareil, j'ai fait des côtes comme le petit débardeur mock ribbing, des fausses côtes en fait. Pareil que j'ai replié et j'ai juste fait à la main l'encolure en côte ici. Mais les diminutions c'est tout à la machine. Les coutures d'épaule à la machine. D'ailleurs c'est joli, ça fait un petit détail assez sympa je trouve. Et voilà, il y a juste l'encolure que j'ai faite. Et franchement, je pense que c'est un pull que je vais porter hyper longtemps. Je ne l'ai pas pesé, mais je pense qu'il y a moins que 1200 mètres. Donc ça tient dans 3 écheveaux. J'avais un cône de 1 kg. Donc il m'en reste plein, mais j'ai un autre projet prévu avec. C'était super sympa de tricoter cette laine à la machine, voilà, et d'avoir un pull en 2 jours quoi. C'est un peu, finalement le plus long c'est les coutures, les finitions, rentrer les fils, parce qu'en fait donc là ces coutures là elles sont faites à la machine. Pardon, j'avais les coutures de manches aussi elles sont faites à la machine, mais tout ça là, toute la couture de sous les manches et c'est où, et le côté,
C'est tout à la main. Attends, elle est où? Là. Ah, vous voyez, je sais pas, vous voyez. En fait, c'est tout fait à la main. C'est du point mattress stitch. C'est ça se fait. Franchement, c'est quasi invisible. Hein. C'est vraiment pas difficile à faire. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour faire ça. Et dans le cours, il y a peut-être une vidéo aussi pour faire les coutures à la main. Je pense que oui. Donc voilà, j'adore ce petit pull. Pour moi, drop shoulder, c'est ce qui me va en fait. Ça me va en fait, je trouve les manches comme ça, les épaules tombantes. Donc je l'aime beaucoup. Et puis en fait, le fait de faire des projets, de voir mon stock un peu diminuer grâce à la machine, ça m'a donné envie de tricoter. Alors, je me souviens plus des dates parce qu'il s'est passé trop de temps, mais j'avais envie d'une marinière. Et je suis tombée sur un article du journal de Atelier Émilie où elle transformait en fait un de ses patrons en marinière en rajoutant une fausse patte de boutonnage. Donc le patron, il s'agit du Cowgirl qui est un pull avec encore un drop shoulder, donc les manches tombantes et avec une fausse patte de boutonnage. Donc elle explique très bien comment elle a fait. Pareil, il y a une petite vidéo pour faire la couture invisible. Il y a plein de cheveux, c'est une catastrophe. Et j'avais envie d'une marinière. Par contre, j'avais pas de laine pour faire ça. Hein. J'avais pas en stock du bleu marine pour une marinière, ni de blanc. Et je la voulais pour l'été. Donc ce qui est top, spoiler alert, c'est que j'ai pu la terminer avant nos vacances. Donc j'ai pu porter ma marinière pendant les vacances. Beaucoup d'ailleurs, si bien que je l'ai oubliée dans un restaurant, mais que je l'ai retrouvée le soir même. Donc ça, c'était cool. Parce que je me suis dit, alors c'est pas le prix de la laine parce que finalement elle n'était pas très chère, mais le temps que j'y avais passé, et puis je l'adore quoi, je le trouve vraiment super. Donc c'est un pull qui se commence par le dos, ensuite on vient relever devant le devant droit, le devant gauche. On monte les mailles pour l'encolure. Alors moi ça tombe pas hyper bien je trouve, mais bon tant pis, mes rayures, j'ai mal calculé mon truc. On rejoint et puis après une fois qu'on est à la même hauteur que là où on s'est arrêté pour le dos, et bien on rejoint en rond et puis après chut, et alors le truc, je sais pas la première fois que je l'entends, je l'ai entendu dans d'autres podcasts, mais le fait qu'il y ait des rayures, c'est hyper motivant parce que tu te dis je vais faire mes alors attends, combien j'ai fait, ça y est, je me souviens déjà plus, 12 je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'ai fait 12 rangs de bleu et 4 rangs de blanc. Et en fait, tu te dis, ouais, je vais faire mes 12 rangs, après j'arrive au blanc, je vais faire mes 4 rangs, et puis là, et en fait, de fil en aiguille, tu as fini ton corps, tu n'as pas vu faire. Ensuite, on relève les manches, j'ai tout tricoté sur des... J'ai pas pris j'ai pris des 30 cm là pour celui-ci, je crois. Non, j'ai pris mon câble de 20 cm et j'ai rajouté mes aiguilles 4 pouces, donc plutôt 40 cm. À chaque fois, j'ai fait un rabat à l'italienne. Je fais presque plus que ça maintenant. Je sais pas si vous voyez. Donc à l'aiguille, je sais le faire par cœur. Donc j'ai pas de questions à me poser et j'aime bien. Du coup, il rebique pas. Il est un peu élastique, mais pas trop. Il resserre pas trop le tricot. Je crois que j'ai utilisé. Il faudrait que je vérifie parce qu'il me reste une pelote de bleu, une pelote de blanc. Oui, c'est ça. Ouais. Non, il me reste plus qu'une pelote de blanc. Peut-être 1,5 de blanc j'ai utilisé et 5 de bleu. Ouais, il faudrait que je revérifie puis que je mette ma fiche correctement à jour. Là pour le coup elle n'est pas à jour ma fiche Ravelry parce que je l'ai vraiment finie juste avant de partir en vacances. C'est de la coton mérino de Drops. Franchement j'ai adoré tricoter le coton mérino. C'était vraiment super sympa. Je l'avais déjà tricoté pour faire des brassières de bébé quand on veut faire des trucs qui passent en machine pour offrir à des gens qui ne sont pas tricoteurs. J'avais fait des dents de lion dans le bleu d'ailleurs, ce qui m'a permis de faire mon échantillon. Et j'ai adoré. C'était que du bonheur de tricoter ce coton mérino. Le rendu est hyper régulier, ça glisse tout seul. Enfin, c'était génial de tricoter ce projet. Je me suis régalée du début à la fin.
Donc après une pause de 2 mois sans tricot, j'y suis retournée avec plein de plaisir et ça c'était vraiment trop cool. Donc vous verrez à la fin je vous montre une photo de mon stash. Le coton mérino il apparaît pas dessus parce que je l'ai acheté après le 1er janvier et tricoté du coup avant la mise à jour du stash. Donc le coton mérino n'apparaît pas, mais bon finalement étant donné qu'il a été tricoté très rapidement, je l'ai reçu, je l'ai tricoté, hein, donc c'est cool, c'est pas du stash qui s'ajoute. Voilà, la petite bande de boutonnage, donc bien sûr le modèle d'Atelier Midi, que du bonheur hein, comme d'habitude. J'aime beaucoup cette créatrice, c'est très clair, c'est super, super bien monté, donc il n'y a pas de souci. La fausse patte de boutonnage, donc en fait on fait la fausse patte avant de faire l'encolure et les manches. Donc on relève ici, on fait la patte, on laisse en attente et ensuite on relève les mailles pour... je vous montre pas en fait. On relève les mailles pour l'encolure et on les tricote en même temps. Enfin elle explique ça très très bien sur son journal. Si j'y pense je mettrai le lien. Et puis j'avais dans mon stock des boutons un peu... pas forcément marins mais qui font marin quoi. Voilà. Je l'aime énormément. Vraiment, je l'ai tellement porté là depuis qu'il est terminé. Ça va être un super basique avec une chemise l'été, n'importe quelle saison en fait. Ça va me faire un espèce de sweat que je peux mettre hyper facilement. Donc voilà. Alors, je suis en train de regarder, le chat marche bizarrement. En fait, elle est blessée dans le cou. Non, moi, elle a juste chaud, je pense. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Quand même que j'oublie pas des trucs. Le débardeur. Ah oui, j'ai fini un pull mais que je n'ai plus, que j'ai tricoté en sample pour Anna de Elong avec Anna. Je lui ai fait un marique dans ses laines. Par contre, je sais pas, j'ai eu un souci d'échantillon. Alors entre mon échantillon et ma façon de tricoter sa laine, ensuite le pull est trop grand pour elle, les manches trop longues. Enfin, elle l'a pas essayé avant le blocage, mais après le blocage, il était trop grand pour elle. Donc je sais pas si tu me regardes Anna, mais je suis encore vraiment désolée pour ça. Je sais pas, d'habitude pourtant j'ai un tricot plutôt régulier, j'ai pas ce genre de soucis, mais là je sais pas si c'est la période dans ma vie où peut-être une incompatibilité avec ta laine, mais bon j'espère que c'est pas ça me concernant, mais voilà, en tout cas c'était quand même un plaisir de tricoter ce patron pour toi. Et j'espère que tu pourras en faire quelque chose pour ton entreprise avec plaisir. Voilà, donc en parlant de marique, eh ben, j'ai profité de la mise à jour du patron enfant pour tricoter un petit marique à ma nièce. Donc, c'est du 1 an. J'ai tricoté ça en 8 jours, enfin je sais pas, même moins, j'en sais rien. C'était vraiment chouette et ça m'a permis d'utiliser pareil de la laine que j'avais en stock depuis un moment pour faire de la layette justement. Alors en fait le patron marique au départ, je crois, je vais pas vous dire de bêtises, mais la première version du patron marique enfant, alors déjà il se tricotait du bas vers le haut je crois. Bon, soit c'est pas forcément gênant, mais c'est pas ce que les gens préfèrent. Et il était dans un échantillon je crois sport. J'ai pas vérifié hein, mais je crois que c'était ça. Et donc elle a juste revu le patron pour l'écrire tap down. Et dans un échantillon d'Ikea. Ce qui est tombé pile poil avec de la DMC Woolly que j'avais en stock. J'avais 3 pelotes de DMC Woolly. J'ai fouillé dans mon stock pour trouver une Ikea contrastante. J'avais un reste de colle, c'est de la laine que j'ai teinte, donc c'est de la Merino Cachemire et Soie que j'avais, non, BFL Cachemire et Soie que j'avais teinte moi-même en gris anthracite et j'ai refait un petit marique en taille 1 an pour ma petite nièce qui a 6 mois là ce mois-ci, donc dans l'hiver elle va le porter tranquillement je pense. Super sympa à tricoter, on tricote depuis le haut, on fait le motif avec les augmentations, donc le jacquard, sa boîte de la superwash il s'est super bien mis, super joli. Je l'ai passé en machine pour tester, pour qu'elle puisse le laver facilement. Donc la DMC Woolly, aucun problème. Les couleurs rendent pas mal, hein, j'ai l'impression. Ouais. En tout cas, moi sur mon retour, c'est pas mal.
Donc un petit projet super sympa, puis ça m'a permis de sortir à nouveau une laine du stash. Vous allez dire, elle est obsédée avec son stash. Donc voilà, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir lui envoyer à ma petite puce. Alors, on passe aux encours, sans transition aucune. Donc, je vous avais montré soit l'échantillon, soit le tout début de mon... Enfin, pas moi d'ailleurs, c'est un sample que je fais pour la file. Donc, dans ces 3 mohair de couleurs différentes, je vous renvoie à la fiche Ravelry ou à l'épisode précédent pour le détail des couleurs. Waouh! Et les 3 vont être tricotés ensemble pour faire le modèle cardigan numéro 6. Je vais peut-être vous mettre une photo d'ailleurs. Là ou là, je sais pas. On verra. On verra, on verra. J'ai un peu négocié avec mon fils pour que ce soit lui qui me fasse les montages vidéo. Mais comme il a repris le collège, voilà, on verra s'il a le temps, surtout. En même temps, ils vont pas être gavés de devoirs au début. Donc ça, c'est le dos, en fait. J'ai presque fini, d'ailleurs, je crois qu'il doit me rester une répétition. Donc en fait, c'est le dos comme ça. Ensuite, on va, comme un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va venir relever les deux devants. Je crois, ça doit être avec des augmentations en V, je me souviens plus, peut-être pas, je me rappelle plus. Le seul truc que je me rappelle, c'est qu'il faut tricoter la bande de boutonnage à part et la coudre. Alors ça, non, je sais pas, il va falloir que je réfléchisse, on verra. Donc ensuite on va faire le devant gauche, le devant droit, revenir jusque là et puis rejoindre sous les emmanchures pour tricoter toujours en aller-retour puisque c'est un cardigan. Le corps. Alors ça se tricote quand même assez, ça monte assez vite. C'est du 5 mm, donc moi je tricote assez large, donc je pense que pour quelqu'un, le patron doit être en 5,5 ou 6. Pour quelqu'un de normal j'allais dire, mais pour quelqu'un qui tricote pas large comme moi. Voilà, et puis c'est 6 rangs, dont 4 super faciles et 2 faciles. Donc je sais pas, au début en fait mon cerveau voulait pas se rappeler de cette dentelle et maintenant ça va tout seul, aucun problème. Je l'ai laissé poser pendant 3 mois et depuis que je l'ai repris, aucun problème pour tricoter ce patron. Attends, je voulais dire un autre truc. Ah oui, et si, je l'ai laissé de côté aussi parce que 3 brins de mohair avec la météo qu'on a eue cet été, c'était... Pourtant je suis pas sensible, mais alors là c'était au-dessus de mes forces en fait. Je pouvais pas tricoter 3 brins de mohair. Et puis Cécile, donc c'est pour la fée-file. Pour Cécile, elle me dit tout le temps c'est pas pressé, c'est pas urgent. Enfin le truc qu'il faut surtout pas me dire en fait. Donc du coup je me presse pas et voilà. Mais là je vais l'avancer. Avant de commencer autre chose, je vais au moins aller jusqu'à rassembler le devant et le dos. Et puis après je le ferai peut-être en parallèle d'autres projets, d'autres plus gros projets pour moi dont je vais peut-être vous parler après ou pas. Je sais pas. Voilà. En ce qui concerne les pulls machine, j'avais fait un sample pour Maison Septembre, je vous avais montré les laines et du coup j'ai décidé de tricoter ces laines à la machine. Toujours le même patron, voilà, sauf que comme j'ai fait du color block, j'avais pas assez de laine pour finir les manches de la même façon. Donc j'ai dû un peu feinter. Donc déjà les manches je les ai faites à la main et je regrette pas du tout parce que j'adore tricoter le mérino de Dorian de Maison Septembre. Il est hyper agréable à tricoter. Je sais pas, c'est le fait, je crois qu'il est pas super wash, le fait qu'il soit teint végétalement, je sais pas, ça donne un truc à la laine et moi j'adore tricoter son mérino. J'ai du coup, alors j'ai pas rentré les fils donc c'est tout moche, mes rayures etc. Mais j'ai fait le vert en color block et puis après comme il me restait pas beaucoup de bordeaux vu que j'avais fait le petit tourlet festonné en bas, j'ai utilisé plus de bordeaux donc il m'en restait pas beaucoup, donc j'ai mis 2 rayures. Mais comme j'avais fait festonner en bas et que j'ai fait un I-cord à l'encolure, je me suis dit je vais reprendre le feston au niveau des manches. Donc j'ai fait des manches 3/4, au coude elles arrivent. Mais en fait, alors soit il faut que je réduise quelques mailles avant de faire le feston. Et ça rebique, c'est moche. Enfin, j'aime pas. Donc là, on en est à qu'est-ce que je fais de cette manche.
Donc soit je réduis des mailles, je garde l'ourlet festonné, soit je fais des côtes. Genre 3-4 rangs de côtes et je rabats, voilà. Mais je ferai peut-être des diminutions quand même. Je sais pas encore, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça fait bizarre si j'ai feston en bas, high cord en haut, côte au bras? Est-ce que ça fait étrange ou pas? Vous me dites en commentaire, comme ça, ça me laisse une excuse pour le laisser un peu en attente d'ici là. Hein. Donc ça, c'est le pull de Maison Septembre. Je ne saurais pas pour dire les couleurs, mais comme j'en ai déjà parlé, je ne vais pas forcément m'étaler sur les couleurs. Quand ce sera fini, je reviendrai en détail sur les coloris quand je vous le montrerai fini. Voilà, donc là il me reste du coup la deuxième manche, reprendre le bas de cette première manche. J'avais séparé mes petits pelotons qui me restaient, donc là je sais que j'ai assez pour faire ma deuxième manche identique. Faire les coutures des côtés. Voilà, rentrer les fils. Rentrer les fils et je pense que l'encolure en high-cord, je vais peut-être ajouter un fil élastique transparent là. Je sais pas encore. Donc voilà, c'est une petite finition à faire sur ce projet. Mais pareil, je serais contente de le porter dans l'hiver. Avec peut-être, comme c'est du fingering, peut-être, et puis que les manches sont au coude, peut-être soit dessus une chemise unie, soit par dessous un gilet. Voilà, j'ai un gilet noir là, qui n'est pas très épais, donc qui supportera bien d'être en double avec un pull. Je suis très frileuse, hein, donc l'hiver, en général, je suis chaudement habillée. Et surtout qu'a priori, alors nous on chauffe la maison à 19. Déjà, il va falloir continuer comme ça, voire un petit peu moins si on en croit les recommandations. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, en parlant toujours de tricot machine, vous allez vous dire, mais elle tricote plus, elle fait que de la machine. J'ai fait il y a quelques mois, je dirais, au printemps peut-être, je sais pas, une fois où ma machine est sortie et que j'ai voulu faire des essais, etc. J'ai fait ce jacquard pour Noël. J'ai au mois de juillet fait la première bande de côte. Et j'ai commencé la deuxième bande de côte. Donc là, je sais que de temps en temps, je vais faire un rang ou deux par-ci, par-là, pour faire donc ma deuxième bande de côte. Et quand j'aurai fait ces deux bandes rouges, je relèverai les mailles en haut pour faire en gris, parce que je ne vais pas racheter de laine et que j'ai plus de rouge après, mais pour faire en gris les côtes en haut. Voilà. Petite couverture pour la déco de Noël, enfin voilà, rien de bien passionnant, mais ça va être sympa d'avoir une couverture de Noël sans y avoir passé 500 heures. Alors moi j'adore les couvertures, mais alors les faire, pas trop, pas trop. C'est bon. Et puis alors, le nouvel en cours du week-end, c'est une chaussette. Donc commencer samedi, non vendredi, je sais plus. Commencer ce vendredi ou samedi. En fait, je regarde le podcast de Tricolibri, que j'adore. Je ne sais pas si tu me regardes d'ailleurs, Emma, peut-être. Donc si c'est le cas, merci pour tes épisodes. Et elle parle tout le temps, enfin souvent elle a parlé d'un talon qui s'appelle le talon intégré. Et bah moi forcément les chaussettes, j'adore apprendre des nouvelles choses, même si j'ai déjà testé pas mal de choses, ça m'intéresse toujours de découvrir des nouvelles techniques. Et donc là, entendre parler plusieurs fois talon intégré dans son podcast, ça me titillait. Et au mois de mai, j'avais acheté le patron justement, donc je vous mettrai aussi le lien. J'avais acheté le patron de ce talon intégré. Mais sauf que après j'ai pu tricoter de chaussettes, donc j'ai pas poursuivi dans l'idée. Mais là, vendredi, j'ai eu envie comme ça de tester et de faire une chaussette toute simple. Donc là, je fais une chaussette pour Noël pour offrir. Alors, la laine est hyper variée. C'est ma petite laine boutique. C'était un club mystère ou je sais plus, il y a un an ou deux. Mais vous allez rien voir. Donc en fait, on tricote jusque là. Et ensuite, sur la partie en fait, du talon, on va faire des augmentations ici. Et ensuite, on va faire un petit... ouais, en fait, ma laine, elle va pas du tout pour vous montrer. On va juste faire ces quelques rangs-là d'aller-retour en rang raccourci. Voilà. Oui, c'est ça.
fait, on fait des rangs raccourcis et en même temps des diminutions, ce qui permet en fait de se retrouver à la fin de ce petit talonnet au même nombre de mailles qu'on avait au début. Donc l'avantage, c'est que ça fait un talon ça fait un talon à gousset. Là, moi, je ne l'ai pas renforcé, il est en jersey simple, mais ça fait un talon à gousset sans avoir à relever de mailles en fait ici. Donc le look est un peu différent. Voilà, au niveau, ça fait peut-être un peu plus carré, donc à voir porter ce que ça donne. Peut-être à tester aussi, elle le dit d'ailleurs dans le patron, de glisser une maille sur deux pour renforcer cette partie-là et cette partie-là. Mais voilà, c'était intriguant de faire ça. La laine est sympa. Alors c'est marrant parce que en vrai, moi je la trouve plus jolie que sur le retour caméra. Et je vais pas... Ça m'enquiquine d'enlever celle-là. Ouais, je vais l'enlever, c'est bien parce que c'est vous. Je pense à Bulle Bizarre. Je crois que c'est toi qui... pareil, qui dit non, je vais pas les enlever parce qu'après j'arrive pas à les remettre. Puis finalement, tu les enlèves aussi. Il s'appelle Grenat, c'est petit pied. C'est 75% mérino, 25% de nylon. Voilà, ma petite laine boutique. Après, je vais faire gaffe en les lavant parce que c'est quand même très rouge foncé, enfin très bordeaux violine un peu. Et j'ai pas toujours eu des bonnes expériences avec cette marque de laine au niveau du premier lavage. Ça dégorge un petit peu sur des couleurs un peu foncées comme ça. Donc je vais faire attention quand je vais les laver la première fois. Et si ça dégorge trop, bah, je sais pas si je pourrais les offrir du coup. On verra. Ou alors à quelqu'un qui fera gaffe parce que... Voilà. Donc ça c'est la première. Je vais la finir tranquillement. Je crois qu'il me reste 3 ou 4 cm avant de commencer la pointe. Pour faire une taille 40 pour offrir à Noël. Et ça me fera la moitié d'un cadeau parce qu'il paraît qu'il faut faire 2 chaussettes. Voilà pour les encours. Ah si, il y a une autre chaussette que j'ai commencé. Je reviens. Allez, je vais pas, me revoilà. Donc c'est une chaussette que je fais dans le cadre du cal Tricoter ses chaussettes. C'est un cal sur notre livre, donc le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques qu'on a écrit avec Émilie, qu'on a coécrit. Et c'est Gaëlle, donc Knit Spirit, qui organise le cal. Donc ça se passe sur son groupe Ravelry. Il y a un article sur son blog. Et je crois qu'elle en a parlé aussi sur... Oui, c'est pas, je crois, c'est sûr, elle en a parlé sur sa chaîne YouTube. Voilà. J'essaye de vous mettre tous les liens. Et en fait, moi, je me suis dit, ah, c'est l'occasion. Depuis 2019, je me dis que la chaussette du dimanche... Ah, j'ai pas le livre à porter, là, mince. Je vous mets une photo là. La chaussette du dimanche, qui a pas de talon et pas de pointe, qui est un peu là pour mettre sur d'autres chaussettes, ou pour coucouner, ou pour faire du yoga, enfin voilà. Ça fait donc depuis que j'ai tricoté le premier prototype que je me dis je vais la faire mais en version chaussette, donc en lui ajoutant un talon et une pointe. Sauf que, on va pas se mentir, les côtes anglaises en rond c'est chiant à faire, pardon c'est pas joli comme je parle, mais c'est vraiment le mot en fait, c'est pas rigolo à faire. La fille qui vend quand même super bien son truc quoi. En fait on doit faire des mailles doubles et des mailles doubles envers. Donc un rang sur deux, on est tout à l'envers. Donc voilà. Donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion, ça va te booster. Donc j'ai monté, c'est rigolo parce que les côtes anglaises rendent mieux à l'écran. En fait, j'ai pas fait assez de rangs pour que ce soit joli. J'ai dû faire que 4 rangs ou 5 rangs et du coup, c'est encore pas très joli, mais après, ça devient joli. C'est ça, la laine. West Yorkshire Spinners. C'est une laine donc anglaise. Ben oui, c'est ça. Ça contient 75% de laine, 25% de nylon. Et dans la laine, il y a 35% de BFL. Donc c'est une laine qui est assez solide quand même. Moi, j'aime bien la tricoter. C'est celle que j'ai déjà utilisée pour des kits de Noël, des chaussettes de Noël. Ils font des laines à motifs qui sont un motif tout seul pour Noël. Bon là, rien à voir, c'est coloris Nutmeg. Mais alors cette laine, il y a 100 grammes, il y a 400 mètres, mais moi j'ai toujours l'impression que les pelotes sont infinies. Je ne sais pas si vous avez déjà tricoté cette marque, mais j'ai l'impression que je finis jamais des pelotes avec cette laine. Pourtant, il n'y a bien que 400 mètres, enfin voilà.
on verra quand j'aurai tricoté. C'est vrai que souvent je l'utilise pour faire des pointes, des choses comme ça. Quand j'aurai tricoté la chaussette en entier, en plus avec des côtes anglaises, donc qui je pense consomment de la laine, on verra combien j'ai utilisé. Et c'est noté Perfect for Socks. Voilà, donc j'en suis là. Le talon du patron, alors il n'y a pas de talon, mais il y a quand même la technique du talon après coup dans le patron pour faire la petite bordure de côte au niveau du talon. Donc l'option 1, c'est faire un talon après coup, normal. L'option 2, pour l'instant vers laquelle je penche, c'est plutôt de faire un talon en rang raccourci, mais un talon en rang raccourci en point mousse, la même chose que j'ai fait dans le patron que je mets à dispo gratuitement sur Ravelry, qui s'appelle Socket hélicoïdal. En fait, je me dis un talon point mousse pour des chaussettes un peu douillettes comme ça peut être pas mal. Je sais pas, il faut que j'avance et que j'arrive au talon pour que la décision fasse son chemin. Donc voilà, je pense que ça va être joli. Par contre, ça va être long. Et puis, il faut en faire 2. Voilà, voilà. C'est un peu le problème. Alors, autant dire que celle-là, je pense que je vais les garder pour moi à la fin. Et juste le patron, donc il est dans le livre bien sûr, et il est aussi dispo individuellement sur Ravelry. Et pour les personnes qui veulent acheter les patrons du livre individuellement, on a mis jusqu'au 31 décembre, donc c'est une super longue promo, un code pour les personnes qui participent au CAL de Knit Spirit, donc qui tricotent les patrons du livre, mais qui n'auraient pas le livre, par exemple qui veulent faire que samedi paillettes, que mardi torsade par exemple. Vous pouvez acheter les patrons individuellement avec une remise de 15% avec le code KNIT-SPIRIT, K-N-I-T, Spirit, S-P-I-R-I-T. Je vous le mets pareil dans la description ou le lien vers l'article de Gaëlle de toute façon. Donc ça c'est pour les encours. Merci Gaëlle de faire vivre le livre voilà, qui va avoir 1 an et demi, donc qui continue sa petite vie, c'est chouette. Nous entre-temps, depuis le dernier podcast que j'ai tourné, on a reçu nos droits d'auteur de 2021, donc c'est presque 10 000 livres vendus en 2021, donc c'est fou, non? C'est juste fou. Donc voilà, donc c'est chouette. Normalement, on sera au Knit It pour signer quelques exemplaires. On ne sait pas encore dans quelle organisation ça va se passer, ni sur quel stand on sera pour l'instant. En tout cas, on sera au Knit It. Et moi, j'y serai de toute façon tout le week-end parce que je donne 2 cours de chaussettes. Donc un cours de chaussettes le samedi matin pour tricoter les chaussettes de la cheville jusqu'à la pointe. Donc on va faire une mini chaussette pour apprendre les techniques de montage, de rabat et de talon. Et le lendemain, le dimanche matin, on va apprendre à faire 2 chaussettes en même temps par la pointe. Voilà, donc l'année dernière, j'avais fait 2 ateliers, mais les 2 mêmes ateliers. Et là, cette année, j'ai voulu un peu diversifier, donc ce ne sera pas les mêmes ateliers que l'année dernière. C'est 2 nouveaux ateliers et les 2 sont différents. Donc j'ai encore un petit peu de boulot à finir pour préparer cela. Et je partage ce beau week-end avec ma copine Anna, Agathe, Lucie et bien sûr Émilie. Donc ça va être vraiment chouette et de vous rencontrer. Donc bien sûr, j'en profite parce que je ne vais pas retourner avant. Si vous me voyez sur le Knit It, venez me voir. Ne venez pas me dire « j'ai pas osé te parler au Knit It », ce serait vraiment trop dommage. On a tellement de choses à échanger et quand je tourne des vidéos, je peux que parler toute seule, c'est que dans un sens. Donc voilà, si on arrive à faire quelques mailles ensemble, c'est un peu utopique, hein. Clairement, je ne sais pas si je vais arriver à tricoter au Knit It, mais en tout cas, si on arrive à se voir et à se montrer nos belles laines, nos beaux encours et nos belles chaussettes, moi ça me fait super plaisir à chaque fois. Vos retours sur le podcast, sur le livre, sur nos échanges sur Instagram, même si Instagram je suis quand même un petit peu moins présente ces derniers temps. Voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Je suis là pour vous voir, mais j'ai pas le temps de faire du contenu. Enfin, moi j'ai pas envie de faire des vidéos. Quand j'ai envie de poster une photo, je la poste. Quand j'ai envie de poster une story, je la poste. Mais voilà, je me force à rien et moi ça me va comme ça. Et tant pis si je perds des abonnés, je m'en fiche. Enfin, si j'en perds, c'est pas les bons, donc si c'est qu'ils n'avaient pas envie d'être là. De toute façon, je poste pas, je perds des abonnés, je poste, je perds des abonnés. Donc
limite on s'en fiche. Tant que les gens qui ont envie de commenter et de partager sont là, c'est ça le plus important. Donc j'en viens à mes réflexions personnelles et mon bazar. Donc ce qui se passe cette année, c'est que mon stock diminue. Parce que j'achète vraiment extrêmement peu de laine, ça c'est sûr. Et je tricote ce que j'ai, les projets, comme j'ai déjà pas mal trié mon stock et épuré les laines que je ne voudrais pas tricoter, et bien finalement les laines qui restent dans mon stock, elles me font envie, donc voilà. Donc je vous mets une petite photo, alors je la mets peut-être en grand, on va plus voir, j'espère que ça va marcher au niveau du son. Ça c'est mon stock actuel, enfin je sais pas comment je vais faire, est-ce que je vous montre? Bon, vous verrez, donc là vous voyez mon stock. Et vous avez des petites coches vertes sur ce que j'ai déjà tricoté. Voilà, on va faire comme ça. Il reste pas grand chose, donc alors je le fais de mémoire, hein. Donc il reste la bleue avec le mohair, ça ce sera un pull le classique. Le gros cône, j'ai rajouté du mohair pareil pour un patron que Anna m'a offert qui s'appelle le Jenny Jacket ou Jenny Cardigan, je me souviens plus, de petite knit. Voilà, il y a la Dererum Natura, ce sera un gilet Ferndale de Nadia Crétin-Leschène. La sable que ma belle-mère m'a offerte l'été dernier ou au printemps dernier, je vais faire un 13 KO jumper de Elonga avec Anna, j'ai aussi le patron. Et il reste la moutarde, j'ai déjà fait l'échantillon et ça va être un tricot en duo avec Anna justement, donc Minimalist Knitting. Ce sera un April cardigan, pareil, j'ai déjà le patron. Donc en fait pour tous ces projets, donc il y a 5 gilets au pull qui me restent à tricoter avant que mon stage soit terminé. Ça ne m'est jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. J'ai jamais eu un stage où j'avais pas de laine quantité pull par exemple ou quantité châle d'avance. Donc j'ai hâte de voir comment je vais me sentir quand je vais en arriver là. Est-ce que je vais craquer d'ici là? C'est pas sûr parce que j'ai vraiment envie d'expérimenter ça. Donc voilà. Il reste plus grand chose, hein. J'ai pas mal avancé. Les 5 projets, j'ai trop hâte de les porter parce qu'en plus ils vont vachement bien avec des tissus que j'ai déjà cousus ou que je vais coudre. Donc ils iront parfaitement dans ma garde-robe. Voilà, donc ça c'est pour le stock moi j'ai 2 stocks différents en fait, hein. Je vous l'ai déjà expliqué sur Instagram je crois. J'ai un stock vêtements châles, mais bon je fais plus trop de châles donc plutôt vêtements genre gilet pull. Et j'ai un stock laine à chaussettes, voilà, que je vous montre maintenant parce qu'en fait à chaque fois, bon je vous le montre dans un coin peut-être, à chaque fois que je vais quelque part et que je me dis j'ai pas besoin de laine, bah du coup j'achète juste un écheveau de laine à chaussettes. Sauf qu'à force d'acheter juste un écheveau de laine à chaussettes, voilà l'étendue des dégâts. Enfin des dégâts. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai 35 paires de chaussettes à moi dans ma penderie qui me vont, qui sont encore portables, qui sont pas trouées. Donc autant dire que toutes celles qui sont là, j'ai pas envie de les vendre, mais en même temps, à un moment donné, il va falloir que je les tricote pour offrir ou pour faire quelque chose, quoi. Donc, je pense que j'achèterai pas de laine au Knit It cette année. Ouais, désolée, je suis pas très funky comme fille, mais je pense que voilà, je vais essayer de rester plutôt raisonnable, voir peut-être les accessoires. S'il y a 2-3 tissus, peut-être un tissu ou deux. S'il y a des stands, l'année dernière, il y avait Heidi qui avait des tissus. Il y avait une mercerie, je crois, qui avait des tissus. Voilà, peut-être des accessoires, j'ai vu des jolis marqueurs chez Apollonie, peut-être des accessoires et surtout du bon temps avec vous tous, hein, c'est pour ça que moi j'y vais surtout. Plus que pour acheter de la laine, en tout cas là ce que je vais faire par contre, j'ai vu qu'il y avait des belles fabriques entreprises de mohair, donc je vais vraiment regarder les mohairs. Je vais regarder les laines et les coloris chez tout le monde pour que quand j'aurai terminé mon stock et que j'aurai envie d'un projet, d'un gros projet genre pull ou gilet, je saurai où commander. J'aurai vu en vrai en fait les coloris et les laines et ça aide beaucoup pour après commander en ligne parce que sinon c'est pas pareil je trouve en ligne, les couleurs c'est jamais évident.
Voilà. Voilà, je me sens super bien d'avoir avancé sur mon stage. Alors bien sûr, je me suis aidée de la machine à tricoter, hein, mais c'est aussi une autre façon de tricoter. C'est tellement un autre apprentissage que moi j'ai presque l'impression que c'est un autre, carrément un autre loisir créatif. C'est hyper... ça me demande vraiment de voir les choses différemment, de tricoter à la machine, mais j'aime beaucoup ça. Par contre, je peux pas beaucoup tricoter à la machine parce que ça me fait rapidement mal aux épaules. Donc j'en fais pas des tonnes. Peut-être dans un prochain podcast, je vous montrerai. J'ai fait un petit proto de chaussettes complètement à la machine. Donc je vous montrerai ça en circulaire. Donc ça c'est cool parce que c'est pareil pour les cadeaux de Noël. Une fois que j'aurai bien le truc, ça sera joli comme je veux. Je pourrais aussi faire des chaussettes tricotées à la machine pour offrir à Noël. Ce qui sera plus facile pour en offrir à plus de monde. Voilà, c'est déjà pas mal hein, tout ça. J'espère que ça vous a plu. Normalement, au début de la vidéo, je vous ai mis quelques images de l'été, si j'ai réussi. Peut-être moi en train de tricoter au bord du lac ou des choses comme ça. Et puis à la fin, je vous mets la vidéo, je pense, de mon concert, si j'y arrive, j'espère, parce qu'elle est sur mon ordi, je monte sur mon téléphone, enfin voilà, il va falloir que je trouve des astuces, mais voilà, je suis contente d'être venue, j'espère que ça vous a plu et que vous allez me laisser encore plein de commentaires. J'essaye toujours de répondre, hein, vraiment, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours super plaisir, c'est très encourageant pour continuer. Et je voulais aussi adresser un message tout particulier à Sandra qui m'a envoyé un message la semaine dernière, qui vit une période extrêmement difficile que personne en tant que parent voudrait vivre. Voilà, donc on pense bien à toi avec Émilie, on parle souvent de toi Sandra, on pense à votre petit Lucas et à votre famille. Voilà, et je suis contente de t'apporter un petit peu de réconfort quand tu tricotes. Je t'embrasse très fort, je vous embrasse tous très fort et je vais arrêter avant d'avoir les larmes. Voilà, et on se retrouve, j'espère, le mois prochain après le Knit It pour une vidéo et pendant le Knit It pour ceux et celles qui voudront me faire un petit signe. Je vous embrasse très très fort, à bientôt. Interpréter une musique symbolique pour elle, style Love in You.